fait, la question que je me suis posée, qu'est-ce que je pourrais faire qui m'intéresserait, mais aussi qui me permettrait de, de me rendre le plus utile possible en fait. Donc là je suis chargé d'études en biodiversité, donc au parc du Perche. Donc c'est un travail qui consiste à conserver la faune et la flore sur tout le territoire du parc. Il y a les sciences molles et les sciences dures dans les termes scientifiques. Et en fait, nous, on est un peu la plus molle des sciences dures en fait. On a à la fois du travail de terrain, qui consiste à faire des inventaires naturalistes, qui consiste à suivre des chantiers de génie écologique et de restauration écologique. On a un programme art qui consiste un peu à restaurer les mares dont on dispose sur le territoire du parc. En fait, à la base, on avait très peu de mares, il y avait quelques mares naturelles, mais ça ne représentait pas grand-chose. Mais il y avait aussi beaucoup de zones humides, qui, elles, étaient naturelles. Donc moi, mon travail, c'est d'aller vers les propriétaires de mares et de leur dire, écoutez, voilà, vous avez une mare, certes, vous n'en voyez plus trop l'utilité, mais aujourd'hui, on a vraiment un intérêt, d'un point de vue écologique, à conserver ces mares-là, ces milieux-là, parce qu'elles disparaissent. Alors, en fait, comme les zones humides disparaissent vraiment de manière extrême depuis des dizaines d'années, il y a des espèces qu'on retrouvait que sur les zones humides qui, en fait, sont en train de passer sur les mares ou les plans d'eau plus conséquents, ça peut être les étangs aussi. Sinon, alors je fais des suivis d'espèces à fort intérêt patrimonial aussi, qui se trouvent sur le territoire. Donc là, par exemple, on a l'unique station de Maculena Alcon. C'est un papillon qui a besoin de la gentiane pour pondre ses œufs. Et la larve de ce papillon-là fait du mimétisme et a l'aspect d'une larve de fourmi en fait. Les fourmis vont penser que c'est une de leurs larves, elles vont aller récupérer l'œuf ou la larve sur la gentiane pour la ramener dans la fourmilière, et en fait elles vont élever la larve dans la fourmilière comme si c'était une des leurs, quoi. Mais le problème, c'est que c'est un papillon qui peut exister que s'il y a de la gentiane et des fourmilières qui peuvent s'occuper des larves, quoi. Donc on fait des suivis d'espèces, on fait de la restauration d'étangs, de mares. On étudie un peu tout le fonctionnement de la réserve. Donc si on laisse faire, en fait, par exemple autour d'une mare, les saules et toute la végétation arbustive et arborescente va coloniser au fur et à mesure. Donc si on laisse faire, en fait, à la fin, on n'aura plus qu'un fourré avec plein d'arbres au milieu. Ce qui fait que là maintenant on a un peu la responsabilité d'entretenir ces milieux-là. Le regret principal, c'est que malgré tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui, dont beaucoup peuvent être liés d'ailleurs à l'environnement, je pense aux inondations, tout ça, on parle du coût que ça engendre pour restaurer des bâtiments, tout ça. Par contre, on ne parle pas des zones humides qui, elles, jouent un rôle tampon. Et une des principales causes des inondations aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a quasiment plus en fait, c'est qu'on a tout imperméabilisé. Ça, on n'en parle pas. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce travail-là, c'est que voilà, l'écologie c'est très intéressant, mais en même temps, je suis aussi très sensible à la société, aux problèmes de la société. J'ai aussi envie de protéger un peu tout le reste en même temps, donc c'est un peu grandiose comme idée, je sais bien que c'est un peu utopique. Mais c'est pas seulement pour protéger la nature, quoi. C'est aussi pour faire en sorte qu'on puisse continuer à être là, parce que on a envie de continuer aussi à vivre et que nos enfants puissent vivre tout ça dans ce monde-là. Donc je me vois mal faire autre chose aujourd'hui, parce que d'un côté ça m'intéresse, on découvre toujours des choses tous les jours, et je sais que je pourrais en découvrir pendant encore des dizaines d'années, parce que c'est un domaine qui est très très riche. Et d'un autre côté, j'ai l'impression aussi d'avoir répondu à ce que je m'étais dit au départ, c'est-à-dire vraiment ce côté utile. J'ai l'impression de l'avoir rempli par rapport à ce que je fais, même si on aimerait toujours faire plus.